Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc des questions tirées du concours de l'ESA, donc l'École de santé des armées. Ça, c'est le sujet 2018. C'est un QCM. À chaque fois, vous avez 4 propositions. Une seule est exacte. Et on est ici plutôt sur de l'analyse, c'est-à-dire des fonctions. Il y a une petite question de proba sur la question numéro 5. Donc, on est parti. Première question. F de x égale E de x plus E moins x. Alors ici, c'est les variations d'une fonction. Alors on est dans un concours, il faut aller vite. On n'a pas de calculatrice, on ne peut pas utiliser la courbe. Donc comment faire déjà pour avoir des petites idées? Alors, rapidement, on peut dériver si vous voulez. Mais la dérivée n'est pas toujours simple à étudier, parce qu'il faut son signe. Vous voyez là, c'est dérivable. Exponentielle x, ça c'est bon. Par contre, quand je dérive exponentielle moins x, c'est moins x. Donc l'étude de signe de ça, c'est pas si simple que ça. Je la ferai quand même parce que c'est intéressant, mais on va essayer de voir quels arguments peuvent vous permettre de trouver la bonne réponse. Parce qu'on sait qu'il y a une bonne réponse. Donc on peut essayer de procéder par élimination. Une première remarque sur la parité. Donc parité, vous remarquez que f de moins x, c'est e de moins x, d'accord, plus e de moins x. Donc e moins x plus e de x, et vous voyez c'est une somme, donc on retrouve exactement f de x. Donc ça c'est valable pour tout x appartenant à R. Donc la fonction f, elle est paire. Paire, c'est intéressant parce que graphiquement, ça veut dire que la courbe de f, eh bien, elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. Quand on a une symétrie par rapport à un axe vertical, vous voyez, si la fonction est décroissante à gauche, mais par symétrie, elle sera croissante à droite. Si elle est croissante à gauche, elle sera décroissante à droite. Donc les variations s'inversent par rapport à l'axe de symétrie qui est en 0. Donc ici, ça va éliminer pas mal de choses. Déjà, elle ne peut pas être croissante sur R. Ou alors elle serait totalement constante. Parce que croissante et décroissante, quand on est constant, une fonction constante est croissante et décroissante. Donc ici, on voit bien que cette fonction n'est pas constante, donc on peut éliminer la b tout de suite. Ensuite, la première, on ne peut pas éliminer. Croissante, décroissante, ça pourrait correspondre. La c, décroissante, croissante, ça pourrait aller. Par contre, la d, ça ne va pas. Parce que décroissante sur moins jusqu'à moins 2 et croissante après, ça ne va pas. Vous auriez quelque chose, vous voyez, je vais faire un petit dessin. On aurait quelque chose qui... Alors je vais faire l'axe, imaginez, vous savez, moins 2, ça descendrait jusqu'à moins 2, et après, la courbe monterait. Mais vous ne pouvez pas avoir... Vous voyez, il y a un gros problème ici, vous ne pouvez pas avoir une symétrie. Donc ça élimine d'office la D. Alors comment on peut faire la différence entre la A et la C? Alors, on peut regarder rapidement les limites. Quelle est la limite de f en plus l'infini? Alors vous avez exponentielle x, en plus l'infini ça tend vers plus l'infini, et exponentielle moins x. Alors moins x en plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc exponentielle moins x, ça va tendre vers 0. Conclusion, la limite de f, c'est la somme. C'est donc plus l'infini. Alors si la fonction était décroissante sur 0 plus l'infini, on aurait un souci, parce que vous voyez, elle irait vers le bas. Donc sa limite ne pourrait pas être plus l'infini. Donc conclusion, ça va éliminer en fait la a. Elle n'est pas décroissante sur 0 plus l'infini, puisque sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc il ne reste qu'une seule solution, c'est décroissante croissante. Donc voilà comment il fallait faire pour aller vite. Alors pour ceux qui ont fait la dérive, vous avez un moins, donc une soustraction. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est transformer exponentielle moins x en 1 sur exponentielle x, et mettre au même dénominateur. Donc j'aurai ici exponentielle x fois exponentielle x, donc au carré, moins 1. En haut, ça se factorise, c'est une identité remarquable, parce que 1, c'est aussi 1 au carré, vous voyez. Donc ça fait exponentielle x moins 1 fois exponentielle x plus 1. Donc les variations, vous voyez, elles sont pas si compliquées que ça. Alors je vais faire un petit tableau. On a le signe d'exponentielle x moins 1, le signe d'exponentielle x plus 1, le signe d'exponentielle x, et vous aurez f'. On est sur moins l'infini plus l'infini. Donc exponentielle, vous savez, ça me permet de vous rappeler tout ça. C'est strictement positif. Donc déjà, notre dernière ligne, on n'aura que des plus. Ensuite, puisque c'est strictement positif, si vous rajoutez 1, c'est aussi strictement positif, c'est encore plus grand. Donc le seul facteur qui nous embête, c'est exponentielle x moins 1. Quel est son signe? Mais pour ça, on va résoudre déjà égale 0. Quand est-ce que ça s'annule? Ça fait exponentielle x égale 1. Donc x égale ln de 1. Je passe au logarithme, ça fait 0. Maintenant, je résous en cherchant quand est-ce que c'est positif. Ça me fait ceci, donc x plus grand que 0. J'utilise le logarithme qui est strictement croissant sur r plus étoile ici.
et donc c'est 0. Alors ici, j'ai donc 2 zones. Donc c'est positif donc après 0, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc c'est négatif avant. Et ça s'annule en 0, c'est ce que j'ai trouvé pour mon équation après. On a dit que tout était positif, donc moins 0 plus la fonction f est donc décroissante, croissante. C'est bon. Alors petite remarque, cette fonction f, alors c'est pas elle qui est connue, mais elle est quasiment la même que ici une autre fonction. Ici, si je mets un 2 devant, voilà. C'est 2 fois cette fonction. Et cette fonction, elle est connue. C'est la fonction qu'on appelle le cosinus hyperbolique, en référence au cosinus qui, sous sa forme exponentielle, donne exponentielle x plus exponentielle ix. Il y a des i là, divisé par 2. Ça, c'est ce qu'on appelle les formules d'Euler. Voilà. Et normalement, cette fonction, on la connaît dans le supérieur. C'est une fonction qui a une forme de chaînette. Ici, elle est comme ceci. Voilà. Comme si vous mettiez une petite chaîne dans le vide. C'est une parabole de loin. C'est pas une parabole, mais ça pourrait y ressembler. Voilà. On continue. Deuxième. Donc là, j'ai une fonction, j'ai son expression, et on me demande la tangente au point d'abscisse 0. Donc, je rappelle la formule. La tangente au point d'abscisse 0, rapport équation y égale f' de 0, x moins 0, plus f de 0. Donc j'ai besoin de f de 0 et f' de 0. Comme j'ai l'expression, ça va être assez rapide. Donc déjà f de 0, je remplace, ça fait 5 fois exponentielle. Donc ici, 5 fois exponentielle 0, donc ça fait 5. Ensuite, j'ai besoin de dériver. Donc f de x, c'est 5 fois exponentielle 0,2 x2 plus 0,5x. Donc ça se dérive assez facilement. C'est 5 fois exponentielle u. D'accord, je vais peut-être essayer de rédiger ça proprement. Donc 5 fois exponentielle u avec u de x qui est 0,2 x2 plus 0,5x. Donc je vais avoir besoin de u'. Donc 0,2 fois 2x, ça fait 0,4x plus 0,5. Donc vous vous rappelez que la dérivée d'une exponentielle u, c'est u' e de u. Donc ici, ma dérivée, ça sera donc, alors j'oublie pas quand même, le 5 fois u'. 0,4x plus 0,5 fois le même exponentiel. J'ai besoin d'f' de 0. Donc 5 fois 0,5 exponentielle 0, ça me fait donc 5 fois 0,5, ça fait 2,5. Donc je remplace. Ça me donne y égale, donc f' c'est 2,5 fois x plus f de 0 qui vaut 5. Conclusion, vous voyez, bon, je trouve tout de suite, c'est la A, puisque toutes les autres ne vont pas, les équations réduites qu'on donne sont fausses, et cette droite, évidemment, n'est pas parallèle avec des abscisses, parce que la pente, c'est 2,5. Donc, réponse A. Troisième question, là, c'est une inéquation à résoudre avec du logarithme. Donc, je vais la recopier quand même. ln de moins x plus 5, plus petit que ln de x plus 1. Alors là, on vous propose 4 intervalles solutions. Donc, comment faire? Déjà, on va essayer de regarder les conditions pour lesquelles nos logarithmes existent. D'accord? On met des choses dans un logarithme. Je vous rappelle que ln est défini déjà sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Ça veut dire qu'ici, on doit avoir moins x plus 5 strictement positif et en même temps x plus 1 strictement positif. Donc, ici, ça fait 5 plus grand que x, donc x plus petit que 5. Et x doit être plus grand que moins 1. Donc déjà, au minimum, x va être entre, donc plus petit que 5, plus grand que moins 1. Donc on est entre moins 1 et 5 déjà. Alors ça pourrait correspondre au C, mais attention, on n'a pas encore résolu l'équation. Déjà, ça peut permettre par contre d'éliminer. Ça ne peut pas être la B. X ne peut pas être ici égal à moins 10 par exemple, parce qu'un des logarithmes n'existerait pas. Donc je raye. Ensuite, même chose, ici on a plus infini, donc c'est pas possible. Pour les grandes valeurs, l'un des deux logarithmes, ça sera ici le premier, n'existera pas. Donc il me reste que 2 possibilités. Alors on peut supposer que c'est D, parce que là on n'a pas encore résolu, qu'on a déjà moins 1,5 au maximum. Mais bon, on va quand même résoudre. Alors pour résoudre, on a une équation logarithme, donc on va passer à exponentielle. Si on passe à exponentielle, ça fait moins x plus 5 plus petit que x plus 1 en fait. D'accord ? On peut aussi utiliser une propriété des logarithmes. Si on a a et b strictement positifs, quel que soit b, si on a ln de a plus petit que ln de b,
ça équivaut à A plus petit que B. Voilà. Donc on résout ensuite. Alors vous pouvez mettre les x à droite, ça fait 4 plus grand que 2x. X donc plus grand que 2. Voilà. Donc je dois mettre ça avec en même temps ma condition pour l'existence des deux logarithmes. Donc on doit être plus grand que 2 et entre moins 1 et 5. Donc x il est entre 5 et 2. Donc S c'est 2, 5. Ça c'est la méthode par résolution. Alors après, sans résoudre, une fois que vous avez vu qu'on travaille sur moins 1, 5, vous pouvez essayer une valeur qui n'est pas dans les deux. Par exemple, vous voyez, 2 appartient à moins 1, 5, mais 2 n'appartient pas à 2, 5. Donc je peux regarder ce qui se passe en 2. Je calcule ln de moins 2 plus 5, donc le côté gauche, ça fait ln de 3. Je regarde le côté droit, ln de x plus 2, donc ça fera 2 plus 1, ça fera ln de 3. Ici, eh bien, si 2 était solution, ça voudrait dire que ln de 3 c'est strictement, oui, hein, quand je remplace, hein, on aurait un ln de 3 strictement plus petit que ln de 3. C'est pas possible, c'est pas strict, c'est égal. Donc ça veut dire que 2 n'est pas solution. Donc ça veut dire que l'intervalle moins 1, 5 n'est pas bon ici. Donc ça veut dire qu'on pouvait l'enlever comme ça juste en testant une valeur qui était dans D mais pas dans C. Dans C plutôt mais pas dans D. Quatrième question, c'est une limite. Alors, une limite assez compliquée, hein, c'est racine carrée, donc vous allez voir, il y a une technique, on la connaît ou on la connaît pas. Mais ici, on a ça, donc quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il va falloir se débrouiller autrement. On a une différence de deux racines carrées, alors là, il y a une technique et une seule. C'est de multiplier par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Donc en haut et en bas, on va multiplier par la même chose, mais avec un plus entre les deux. Vous voyez, par donc racine de x2 plus 1, plus racine de x2 moins 1, et la même chose au dénominateur. Racine carrée de x2 plus 1, plus racine carrée de x2 moins 1. Vous voyez, j'ai multiplié par quelque chose, ici de non nul, en haut et en bas. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en haut, vous voyez, il y a une identité remarquable, a moins b fois a plus b. Donc ça fera a carré moins b carré. J'aurai donc racine de x2 plus 1 au carré, moins racine de x2 moins 1 au carré, divisé par racine de x2 plus 1 plus racine de x2 moins 1. En haut, ça fait x2 plus 1, puisque la racine au carré va disparaître, moins x2 moins 1. Alors, cette méthode, elle est pratique, parce que en bas, on sait que ça tend, on a plus l'infini, et en haut, regardez ce qui se passe, les carrés vont disparaître, il restera 1 moins moins 1, il restera 2 sur racine de x2 plus 1, plus racine de x2 moins 1. Et là, on ne va pas le rédiger, mais vous voyez, en plus l'infini, ça par composé, ça tend vers plus l'infini, ça aussi, mais maintenant, entre les deux, vous voyez, c'est un plus, donc ça n'est plus indéterminé. Ça veut dire qu'en bas, hein, ça tend vers plus l'infini. En haut, vous aviez un 2. 2 sur plus l'infini, ça tend donc vers 0. Voilà, et donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Vous voyez, cette méthode, hein, je répète, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'expression conjuguée. Ça fait référence au complexe avec le conjugué. Vous voyez, on change le conjugué de A plus IB. Hein, c'est A moins IB. Vous voyez, et donc cette méthode aussi, on s'en sert pour enlever au dénominateur les complexes. Voilà. Donc réponse C. Cinquième question, on est sur des probas. Et ici, on a une variable aléatoire y. Hein, qui, donc on choisit au hasard un réel entre 0 et 5. Donc y suit ce qu'on appelle la loi uniforme. Suit la loi uniforme, donc la loi du hasard, sur l'intervalle 0,5. D'accord ? Alors, pour les lois uniformes, on sait que la probabilité d'un événement isolé, c'est-à-dire probabilité de y égale, ça fait toujours 0. C'est le principe pour les lois continues. Ensuite, la formule. Si on prend l'intervalle AB inclus dans 0,5, eh bien, la probabilité que x appartienne à AB, d'après le cours, c'est donc la longueur de l'intervalle AB, c'est b moins a, divisé par la longueur de l'intervalle 0,5, c'est-à-dire 5. Donc ici, on peut calculer assez facilement. Y plus petit que 2. Donc, vous êtes entre 0 et 5. Et vous demandez, ici, donc,
la probabilité que je tombe entre 0 et 2. Donc on a, vous voyez, longueur 2 sur une longueur totale de 5, ça fait 2 sur 5. Donc pour le B, hein, ça n'est pas 0,5, hein, et c'est 2 sur 5, ça fait 0,4. Donc ça n'est pas la B, ça n'est pas là. Alors ensuite, les autres sont des probas conditionnels. Alors, pour la probabilité donc, de Y inférieur ou égal à 3, sachant qu'on est plus grand que 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'obligatoirement, on sait qu'on tombe entre 2 et 5, et on veut savoir quelle est la probabilité qu'on soit inférieur ou égal à 3. Donc, ça veut dire ici, on cherche la probabilité de tomber dans un intervalle de longueur 1, sachant qu'on est dans un intervalle de longueur 3. Donc la probabilité de ça, c'est 1 tiers, une chance sur 3. Donc, vous voyez, c'est la réponse ici, C. Donc ça n'est pas la réponse D. Question 6. Donc ici, en transformation d'une expression. Donc c'est 2 moins exponentielle moins x moins 2 sur exponentielle moins x moins 1. Alors, on pourrait essayer de tester des valeurs, je vous montrerai ça après. Moi, personnellement, quand je vois ça, je mets au même dénominateur, puis on voit bien ce que ça donne. Donc le dénominateur, c'est exponentielle x moins 1. Ensuite, ici, j'aurai 2 fois exponentielle x moins 1, moins, donc on fera attention, parce que le moins va concerner aussi le moins 2. Donc en haut, eh bien, j'ai 2 exponentielle moins x moins 2, moins exponentielle moins x, donc plus 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc j'ai en haut, il me reste un seul exponentiel, mais il y en a 2 moins 1. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Il me reste uniquement ceci. Alors je regarde ici, j'ai 3 expressions qui ont le même dénominateur. La première n'a pas le même numérateur, donc hein, ici, ça ne va pas aller. Celle-là, on peut la rayer. Hein. Si les deux choses étaient égales, les dénominateurs seraient les mêmes. Et donc, vous voyez, ça ne va pas. Ensuite, le C, on a le même dénominateur, mais encore une fois, on a un moins 4, donc c'est pas le C non plus. Le D ne peut pas aller, il nous manque le 3, donc on va faire ça. Et donc la seule possibilité, c'est le B. C'est le seul d'ailleurs qui a une petite différence avec les autres, vous voyez, il n'y a pas le moins ici, dans le de x, dans l'exponentiel. Donc pourquoi? Parce que, hein, ici, comme on passe d'un à l'autre, vous factorisez en haut par exponentielle moins x, c'est déjà fait. En bas par exponentielle moins x, donc ici ça fait 1 moins 1 sur e moins x. Les exponentielles vont se simplifier. Il me reste 1 sur 1 moins et 1 sur e de moins x. Ça fait combien ça? Vous savez que e de moins x, par définition, c'est 1 sur e de x. Donc, 1 sur e de moins x, c'est e de x. Donc ici, j'obtiens effectivement 1 moins 1 sur 1 moins e de x. Et donc, c'est bien la réponse B. Donc, vous voyez, ça, c'est en transformant. Alors, il y a des méthodes, parfois, qui permettent d'aller un petit peu plus vite. Alors, il faut un petit peu de chance, mais c'est de calculer les valeurs, de prendre x et de voir, hein, parmi les 4, eh bien, quelle est celle qui vous donnera la bonne valeur. Alors, ici, on a un exponentiel moins x, donc on va prendre un x avec un moins. Je vais prendre, par exemple, moins ln de 2. Je ne peux pas prendre 0, parce que 0, x doit être non nul, je ne peux pas prendre donc ln de 1. Donc je prends moins ln de 2. Quand je calcule, donc mon expression, ça fera 2 moins quoi? Alors il faut bien comprendre qu'exponentielle moins x, ça fera exponentielle de ln de 2. Donc ça fera 2. Donc j'ai 2 moins 2, 2 moins 1, donc ça fait 2 moins 0, donc ça fait 2. Je vais regarder parmi les 4 laquelle donne 2. Peut-être qu'il y en aura plusieurs. S'il n'y en a qu'une, on a gagné. S'il y en a plusieurs, il faudra essayer une autre valeur. Donc là, je remplace x par moins ln de 2. Donc le premier, vous voyez, ça fera 3 fois 2, moins 4, ce qui fait 6, 3 fois 2, moins 4. 6 moins 4, ça fait 2, sur 2 moins 1, ça fait 2. Ah, ça donne 2, c'est peut-être là, vous voyez, mais nous, on sait que c'est pas là. La deuxième, 1 sur 1 moins exponentielle de x. C'est exponentielle de moins ln de 2. Donc exponentielle de moins ln de 2, regardez ce que ça donne, ça. Ça fait 1 sur exponentielle de ln de 2, donc ça fait 1 demi. Donc ça, j'obtiens 1 sur 1 moins 1 demi. Ça fait donc 1 sur 1 demi, donc ça fait, ça fait 2. Voilà. Donc on sait que la bonne réponse est parmi A et B. Pour C, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 moins 4 sur 2 moins 1, ça c'est différent de 2. Donc on peut éliminer C. Ensuite l'autre, ça fera 3 fois 2, 6 sur 2 moins 1, c'est différent de 2. Donc ça élimine C et D. Vous voyez, déjà c'est pas mal. Maintenant, comment faire la différence entre A et B? On prend une autre valeur de x. Tout à l'heure, j'ai pris x égale moins ln de 2. On peut essayer x égale moins ln de 3. Comme ça, exponentielle moins x, vous voyez, c'est exponentielle de ln de 3, c'est donc 3. Donc, je vais tester pour d'abord mon expression globale, donc 2 moins exponentielle moins x, donc ici, ça fera 3
moins 2 sur 3 moins 1. Donc ça me donne 2 moins 1 sur 2, 2 moins 1 demi. Ça fait 3 demi, donc 1,5. L'expression A, qu'est-ce qu'elle donne pour 3? Elle donne donc pour moins ln de 3, ça fait 3 fois 3 moins 4 sur 3 moins 1. Donc 9 moins 4, 5, demi A. Vous voyez, c'est différent de 3 demi, donc avec ça, vous pouvez rayer la proposition A. On peut vérifier quand même que la B est correcte. Alors, il va me falloir exponentielle de x, c'est donc 1 sur exponentielle de moins x, c'est donc 1 tiers. Donc ça me fera 1 sur 1 moins 1 tiers. Ça fait 1 sur 2 tiers. On divise par 2 tiers, on multiplie donc par 3 demi, donc c'est bon. Ça confirme bien notre réponse B. Voilà, cette vidéo est terminée. Les 6 questions donc sont terminées. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour la suite de ce concours ESA, École de santé des armées. Voilà.